serons attentivement à ton écoute. Amen. Merci. Merci. Je me réjouis d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu, mais aussi pour donner mon témoignage, comment le Seigneur du fin fond de l'Afrique m'a appelé à le connaître et ensuite à le servir. Mon nom, il n'a pas pu s'en rappeler, c'est Abdoulaye Sango. Abdoulaye est un nom d'origine arabe qui signifie serviteur de Dieu. C'est le nom que mes parents, qui sont musulmans, m'ont donné, tout en ne sachant pas que véritablement j'étais prédestiné à être serviteur de Dieu, de vrai Dieu, vivante et vrai. Alors je viens de la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas ivoirien, parce que c'est ainsi qu'on appelle les gens de la nationalité de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Je suis plutôt originaire du Mali et d'une ville connue dans le monde entier par son nom, mais ignorée, Tombouctou. Qui n'a pas entendu parler de Tombouctou ici? Ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Quand vous voulez expédier quelqu'un au bout du monde, vous l'envoyez à Tombouctou. Et pour moi, Tombouctou, ce n'est pas le bout du monde, c'est le centre du monde, parce que c'est de là que je viens. C'est là que le Seigneur m'a permis d'entrer dans ce monde et aussi de le connaître. Enfant né dans une famille musulmane de parents musulmans, j'ai commencé d'abord par aller à l'école coranique pour apprendre les préceptes de l'islam et aussi mémoriser par cœur le Coran. De sorte que j'ai mémorisé des chapitres entiers du Coran depuis ma tendre enfance. Je peux encore réciter, aujourd'hui j'ai 51 ans, je peux encore réciter de mémoire des chapitres entiers du Coran. Comme Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. C'est les premiers versets du Coran. Mais ne me demandez pas de vous traduire ce que cela veut dire. Non, on ne nous apprend pas à comprendre, mais simplement à pratiquer. J'ai perdu très tôt mes parents. D'abord ma mère. Quand j'avais eu 6 ans, elle est décédée. Elle est partie. 4 ans après, c'est le tour du père. Lui aussi, il est décédé. Orphelin de père et de mère à 10 ans. J'ai été pris par un oncle, adopté par mon oncle, le jeune frère à mon père, qui vivait dans une autre ville, à 35 km de là où j'étais né. Il m'a pris chez lui et m'a permis de continuer ma scolarité. Soit dit en passant, dans ma famille d'origine, j'étais le seul enfant qui est parti à l'école. Les autres enfants ne sont pas partis à l'école. Nous étions 5, 3 garçons et 2 filles. J'avais donc 2 aînés, 2 grands frères et 2 grandes sœurs. Et j'étais le dernier, le petit dernier. Orphelin très rapidement. Alors, étant chez mon oncle, je partais à l'école et j'ai eu des problèmes avec mes dents, des problèmes dentaires, de caries dentaires. Et ma tante, donc l'épouse de mon oncle, m'a envoyé voir le dentiste. Et figurez-vous que le seul dentiste de la ville, c'était un missionnaire baptiste américain, Harold Beckley. Il venait des États-Unis. Ça fait plus de 15 ans qu'il était dans la ville, mais il n'y avait pas d'église. Je suis allé vers lui, il m'a apporté les soins et m'a offert de la littérature.
des brochures, des livres et l'Évangile. J'aimais beaucoup lire. Donc je suis retourné et j'ai commencé à lire. Et je suis tombé sur un verset. Jean, chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'ai commencé comme ça à mémoriser plusieurs versets de la Bible. Parce que pour moi c'était facile, j'avais déjà appris à mémoriser le Coran. Le Coran que je ne comprenais pas parce que je ne comprends pas l'arabe. Le français, je le comprenais parce que je commençais à aller à l'école. Et c'était beaucoup plus facile de mémoriser ce que l'on comprend. Mais cela suscitait aussi des questions parce que dans la religion que j'ai pratiquée, que j'ai connue, que tout le monde connaît dans la région, on ne parle jamais de l'amour de Dieu. On parle d'un Dieu grand mais lointain. L'amour de Dieu. Et en plus, un Dieu qui est Père, parce qu'il a un Fils. Et ce Fils, c'est Jésus-Christ. D'abord, c'était une bonne question pour moi. Dieu, dans ma religion, ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'il ne peut pas prendre femme pour faire un enfant. Alors, je suis retourné voir le missionnaire pour lui poser des questions, dire, mais ça ne va pas. Comment est-ce que vous pouvez dire que Dieu a un Fils? C'est interdit, ça, c'est un blasphème. Il m'a donné les explications idoines pour me faire comprendre que Dieu n'avait pas besoin de prendre une femme pour faire un enfant. Il est tout puissant. Il pouvait lui-même s'incarner, devenir un être humain pour être proche des êtres humains et leur transmettre la bonne nouvelle du salut. Pour faire courte une histoire longue, après quelque temps, le Seigneur ayant semé la graine, la semence de l'évangile dans ma vie, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il n'y avait personne autour de moi, de mon ethnie, de ma langue maternelle, qui était déjà chrétien. Donc je n'avais pas de modèle, en dehors du missionnaire américain qui était là. Mais le Seigneur m'a appelé de ce milieu-là. Quand les parents ont su que j'étais devenu chrétien, ils m'ont interdit de fréquenter ce baptiste, ce missionnaire, ce chrétien. Parce que pour nous, dans la religion, tout le monde doit être musulman. Et celui qui n'est pas musulman est perdu. Et donc, par conséquent, tous les blancs sont perdus. Tous les Européens, tous les Occidentaux, tous les chrétiens sont perdus. Il faut plutôt les gagner à l'islam. Et comment toi, enfant, fils de musulman, depuis plusieurs générations, tu deviens chrétien? J'étais devenu le renégat, le rebelle, celui qu'il fallait mettre de côté. À un certain moment, je ne pouvais plus manger avec les membres de la famille. On me servait mon petit plat à part. Et ça aussi, c'est parce que j'étais orphelin. Donc, ils avaient pitié de l'orphelin. Parce que sinon, ce serait pire que cela. Ce serait pire que cela. Aujourd'hui encore, quand je pense à cette période, à cette époque, parce qu'il y a des années de cela, je me demande comment cela a été possible. Comment est-ce que dans un milieu musulman à 100%, un jeune enfant puisse se rebeller contre tout le monde et devenir chrétien, devenir enfant de Dieu? Sinon que c'est le miracle du Seigneur. Le Seigneur m'a choisi de ce milieu-là. Et rapidement, je survole. J'ai reçu l'appel de Dieu à le servir. J'ai bénéficié d'une bourse où je suis allé me former à l'Institut biblique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, un autre pays, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas mon pays d'origine. J'ai dû donc voyager, aller dans ce pays et passer 4 années de formation à l'Institut biblique, l'Institut de théologie, où j'ai appris à connaître davantage la parole de Dieu, afin de le servir. Et tout de suite après, le Seigneur m'a ouvert une porte, la radio. Cela s'est passé de 80 à 84, la formation. Ensuite, dès 84, je sors de l'Institut, j'ai tout de suite un outil pour proclamer l'Évangile.
Et l'un des premiers programmes que j'ai eu à produire, c'était à mon ami musulman. Je voulais m'adresser à ce peuple que je trouvais perdu, égaré, et qui a besoin de connaître la parole de vie. La seule parole qui puisse véritablement libérer les cœurs et apporter la lumière de la vie. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Quand cette émission a démarré, elle a démarré non seulement sur la station missionnaire qui était basée à Monrovia au Libéria, Radio Elva, qui est issue de la mission SIM, mais aussi l'opportunité a été donnée de diffuser cette même émission sur plusieurs stations, même nationales. Ce fut le cas sur la radio nationale du Niger, ce fut le cas également sur la radio nationale de la Guinée-Conakry. Quand ils entendaient le nom Abdoulaye El Hajj, parce que mon père s'appelait El Hajj, Abdoulaye El Hajj Sango, alors on commence d'abord par croire que c'était un musulman qui est en train de prêcher la parole. Et on découvre après qu'il ne s'agit plus du Coran, mais il s'agit de la Bible, il s'agit de l'Évangile, il s'agit de la parole de vie. Des années après, je survole parce que le temps qui m'est imparti est court et qu'il faut que j'en vienne aussi à la parole écrite pour vous entretenir sur le sujet de la parole. Le Seigneur m'a appelé à bénéficier d'autres formations en journalisme, en communication. Donc j'ai pu faire une maîtrise en communication, en journalisme, un 3e cycle en communication, en journalisme et à participer à des formations de pasteurs, d'hommes de médias un peu partout en Afrique francophone. Vraiment un ministère très ouvert. Et finalement, c'est Transworld Radio lors d'une visite que je faisais à Madagascar parce que j'avais été appelé à évaluer une station de radio qui était financée par la Fédération luthérienne mondiale de Genève, à Madagascar. Lors de mon passage, de ma visite là, Transworld Radio m'a demandé si je pouvais joindre ce ministère et commencer le ministère de Transworld Radio en Afrique de l'Ouest. Parce que la station qui existait au Libéria, à Monrovia, avait été détruite pendant la guerre du Libéria, qui a causé des milliers et des milliers de morts. Toute la station a été bombardée et détruite complètement. Donc il fallait relancer ce ministère radiophonique en Afrique de l'Ouest et il m'a été demandé donc d'être ce premier ouvrier-là. C'était en 1996. Et le Seigneur a ouvert les portes. Ça n'a pas été une affaire rapide, facile. Il y a eu des combats. Il y a eu des luttes. Il y a eu des moments de larmes. Il y a eu des peines. Il y a eu des difficultés. Mais le Seigneur a ouvert la porte. Et nous avons installé une station de radio au Bénin. Le Bénin étant un pays à partir duquel le vaudou, le fétichisme, l'animisme s'est répandu dans beaucoup de pays du monde, y compris au Brésil, en Haïti et en République dominicaine. Et c'est de là que l'évangile est porté sur une station onde moyenne et prochainement en onde courte également en direction de plusieurs pays, dont le Nigeria, qui fait seulement le Nigeria plus de 150 millions d'habitants, sans compter le reste des autres pays, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Mali dont je suis originaire. Transworld Radio produit des programmes d'évangélisation, des programmes pour apporter la parole de vie à des peuples non atteints, et il y en a encore des peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Ces peuples vivent encore, existent encore. Moi, je viens d'un peuple non encore atteint. Parce que figurez-vous, Tombouctou, qui est une ville ancienne qui est connue dans le monde entier, je fais partie des tout premiers chrétiens. Première génération de chrétiens à Tombouctou. Pourtant, une cité connue qui a hébergé une université déjà au Moyen-Âge. Difficile à dire et même à croire aujourd'hui. Même beaucoup d'Africains ne savent pas cela.
que l'université de Tombouctou fut détruite en 1591 par des envahisseurs marocains et appuyés par des mercenaires juifs, espagnols et même des prisonniers marocains. En 1591, l'université a été détruite. Des professeurs et le recteur de l'université, le professeur Ahmed Baba, le dernier, a été déporté pendant 20 ans au Maroc et une bibliothèque de plus de 30 000 volumes avait également été déportée. Et ce sont ces 30 000 volumes-là qui sont ramenés et que les djihadistes ont commencé à brûler dernièrement quand il y a eu l'invasion des terroristes au nord Mali et à Tombouctou et à Gao précisément au cours de l'année dernière et cette année même. Transworld Radio donc produit des programmes qui sont diffusés, des programmes d'évangélisation, des programmes d'enseignement. Nous avons un programme comme celui qui est connu aussi ici à travers la Bible. Nous avons la version africaine francophone. Nous avons d'autres programmes de santé, de développement, car figurez-vous, nous croyons que l'Évangile s'adresse à tous les aspects de la vie de l'homme. Il n'y a pas un aspect de la vie de l'individu qui est mis à l'écart par la parole de Dieu. Tous les aspects de la vie de l'homme. Et on ne se contente pas seulement d'évangéliser, mais d'amener les gens à vivre comme Christ veut qu'ils vivent. Dans la lumière, mais aussi dans la paix, dans l'amour, dans la joie de vivre. Pour ne pas déborder de votre temps, parce que je sais qu'ici, le temps est compté et précieux, et je ne veux pas que les gens commencent à sortir pendant que je suis encore à la chaire, je vais lire le texte qui va nous servir de base à notre méditation de ce matin, en Romains chapitre 8, du verset 28 au verset 39. Romains, le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains. Je n'ai pas le bon accent québécois, mais j'espère quand même être compris et entendu. Romains chapitre 8, à partir du verset 28, je lis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En prêchant, j'aime bien raconter des histoires. En Afrique, l'éducation se fait autour du feu, l'éducation traditionnelle. Au village, autour du feu, les anciens racontent des histoires aux jeunes. Non seulement l'histoire
du peuple, de la tribu, mais aussi c'est une forme d'instruction, d'école, d'éducation que l'on donne aux enfants. Alors, j'aime bien raconter des histoires. Un évangéliste avait retenu sa place sur un vol, un avion de ligne. Et le jour du départ, il se leva tôt pour, comme d'habitude, de remettre entre les mains du Seigneur sa journée, ses activités, son programme de travail. On l'avait logé dans un endroit tranquille, assez loin de l'aéroport où un ami devait l'amener en voiture pour prendre son vol et aller à une campagne d'évangélisation. Mais en route, ils s'aperçurent qu'un pneu s'était complètement dégonflé. Et quand ils voulurent réparer la roue et changer le pneu crevé, ils se sont rendus compte que lors d'une crevaison ancienne, cette roue avait été oubliée chez le vulcanisateur et qu'il n'y avait pas de roue de secours. Ils se sont donc mis à prier au bord de la route, attendant et espérant qu'un passant leur porterait secours et conduirait l'évangéliste à l'aéroport pour prendre son vol. Seigneur, permets que nous soyons délivrés de ce contretemps. Personne ne passa. Et impossible de joindre une cabine téléphonique pour appeler un taxi. Il n'y avait pas encore de téléphone cellulaire, de mobile pour rapidement décrocher et appeler un secours. L'heure de départ de l'avion le trouva au bord de la route, fort déçu. Mais on a appris le soir que l'avion manqué par l'évangéliste s'était écrasé au sol et qu'il n'y avait aucun survivant. Dieu, dans sa grande souveraineté, a préféré garder son serviteur là, plutôt que de le voir tout de suite entrer dans l'éternité. Ce n'était pas le temps de sa promotion. Alors le thème principal du développement final de l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu en Romains, chapitre 8, est le dessein de Dieu, qui est immuable, irrésistible, invincible. Et dans ce plan, la sécurité éternelle du peuple de Dieu. Et Paul exprime ces vérités éternelles et extraordinaires, trop grandes pour être assimilées par nos esprits si limités. D'abord sous la forme de 5 affirmations incontestables, suivies de 5 questions irréfutables, par lesquelles il défie quiconque de contredire les affirmations qu'il vient d'énoncer. D'abord, 5 affirmations incontestables, du verset 28 au verset 30. La version Bonne Nouvelle aujourd'hui note « Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Nous savons que Dieu travaille. En effet, ce ne sont pas les choses qui s'organisent pour former un cadre favorable. C'est Dieu qui travaille en tout, y compris dans les souffrances et dans les gémissements, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, qui sont appelés selon son plan. Ensuite viennent les affirmations, versets 29 à 30, qui expliquent à la fois le but de l'appel de Dieu et la manière dont Dieu fait concourir toutes choses au bien. Et les 5 étapes en sont, et je suis heureux que celui qui est passé avant moi ici en a parlé, la prescience, la prédestination, l'appel
la justification et la glorification. 5 étapes. La préscience, la prédestination, l'appel, la justification et la glorification. Il est dit, il a connu d'avance et il a prédestiné. La différence entre la préscience et la prédestination tient peut-être dans le fait que le choix a d'abord été conçu dans la pensée de Dieu avant d'être proclamé. La décision qui précède le décret. La décision qui précède le décret. Il ne s'agit pas ici de creuser les mystères de la prédestination. Et nous en avons même, au cours de notre chemin, en venant ici ce matin, discuté justement de ce sujet de la prédestination avec mon aîné et papa Marcel Perron. Les commentaires justes de Vaughan, ce commentateur biblique, valent bien d'être cités. Et il dit, je cite, « Tous ceux qui seront finalement sauvés pourront attribuer leur salut du début à la fin uniquement à la grâce de Dieu et à l'action de Dieu. Tout mérite de l'homme doit être exclu. Et cela n'est possible que si l'on remonte bien au-delà de l'obéissance qui rend le salut manifeste ou même de la foi qui le saisit jusqu'au libre acte de grâce de ce Dieu qui de toute éternité prévoit et ordonne à l'avance chacune de ses actions. Il est dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. L'appel de Dieu est la réalisation dans l'histoire de sa prédestination éternelle. Ceux que Dieu appelle répondent par la foi. Et ceux qui croient, il les justifie en les acceptant en Christ comme les siens. Il est dit qu'il a aussi ceux qu'il a appelés, justifiés, il les a glorifiés. En les ressuscitant et les élevant au ciel, ceux qu'il a prédestinés, appelés, justifiés, leur donnant un corps nouveau dans un monde nouveau. La sanctification est le commencement de la gloire. Et la gloire est le couronnement de la sanctification. Il y a ensuite les 5 questions irréfutables que Paul pose ici, et il dit, que dire de plus? Il entend par là, compte tenu de ce que je viens de dire, qu'allons-nous dire maintenant? Quelle sera à la lumière de ces 5 affirmations des versets 29 à 30 notre conclusion? Et en guise de réponse, Paul pose 5 questions auxquelles on ne peut répondre. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si nous avons Dieu dans notre camp, si nous avons Dieu avec nous, si nous avons Dieu dans notre vie, qui peut être contre nous? C'est comme si l'apôtre Paul lançait ces questions de toutes ses forces à la face de la terre, de l'univers, avec un accent de défi et de triomphe, en sommant toute créature dans le ciel, sur la terre ou même en enfer, d'y répondre ou de nier ces vérités, les vérités qu'elle renferme. Mais il n'y a pas de réponse, car rien ne peut, ni personne ne peut nuire au peuple racheté de Dieu. Dernièrement, au nord du Mali, à Tombouctou, dans la région de Tombouctou et Gao, une région de plus de 600 000 mètres carrés, quand les terroristes musulmans sont arrivés, de partout, de l'Algérie, de l'Afghanistan, du Pakistan, de la Mauritanie, pour envahir cet endroit, ils ont chassé tous les chrétiens du Nord Mali, missionnaires ou africains. Ils ont détruit les églises, les missions, les stations missionnaires. Je viens de là. Mais Dieu a préservé la vie de tous les chrétiens. Il n'y a pas un seul chrétien qui a péri pendant ces circonstances.
Les biens ont été détruits. Des temples, même la radio chrétienne que nous avons installée à Tombouctou, Radio Grâce, dans la langue locale, c'était Radio Tahanint, a été détruite. Mais Dieu a préservé la vie de ses enfants, de ses ouvriers. Paul ne dit pas seulement « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il ne dit pas « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ou s'il posait seulement la question « qui sera contre nous ?» sans la proposition conditionnelle, il y aurait en effet beaucoup de réponses. De formidables ennemis se dressent ou s'opposent à nous, à commencer par le péché qui habite en nous, qui est une force puissante qui nous assaille. La mort est un ennemi, sans oublier celui qui a la puissance de la mort, le diable, le monde, la chair, la richesse, la fortune. En Afrique, c'est la misère qui souvent éloigne les gens de Dieu. Ici au Canada ou en Occident, c'est plutôt la richesse qui éloigne les gens de Dieu. J'ai tout, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai tout, je n'ai pas besoin de prier. J'ai un petit bobo, je vais me soigner gracieusement ou gratuitement. Il y a l'assurance qui couvre. Et cela vous éloigne souvent de Dieu. Mais la vie ne s'arrête pas à 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans, ou même 100 ans pour les plus robustes. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Un feu de paille. Et l'on sait que tout ne s'arrête pas ici-bas sur la terre. Ce serait quel gâchis de naître, de vivre un certain nombre d'années, de périr et de penser que tout s'arrête là. Non, Dieu, le créateur et le fondateur de l'univers, a prévu davantage. C'est comme si vous parlez à un fœtus dans le ventre, dans le sein de sa maman, et que vous dites, oh, vous parlez de naissance, c'est des futilités. Il n'y a pas un autre monde que dans le ventre de maman. Ici, je suis à l'aise, il y a l'eau autour de moi, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre, pour me nourrir. Il ne se pose pas la question, pourquoi est-ce qu'il me pousse des bras? Pourquoi il me pousse des pieds? Je n'ai même pas l'occasion de faire un peu de sport, de tendre les pieds. Dans le sein maternel, c'est pareil ici-bas sur la terre. Il y a davantage. Il y a l'éternité qui arrive. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Ici encore, l'apôtre s'il avait simplement demandé, Dieu ne nous donnera-t-il pas tout? Nous aurions sans doute bredouillé quelques réponses incertaines. Nous avons besoin de tant de choses, des choses grandes et difficiles. La façon dont Paul exprime sa question bannit nos plus faibles doutes. Il nous a donné son propre Fils. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Ou encore, qui accusera les élus de Dieu? On a l'impression que nous nous trouvons dans une cour de justice, d'un tribunal. L'idée, en effet, c'est qu'aucune poursuite ne pourra aboutir dès lors que Jésus-Christ est l'avocat qui plaide notre cause. Et le juge n'est autre que son Père, Dieu. Et il est notre avocat, Jésus. Qui nous accusera? Ici aussi, il ne serait pas difficile de répondre, notre conscience nous accuse. Le diable ne cesse de nous accuser. La Bible l'appelle même l'accusateur des frères. Qui nous condamnera? Troisième question. Oui, sont nombreux ceux qui cherchent à le faire. Parfois, c'est notre cœur qui nous condamne, ou voudrait le faire. Ou bien ce sont nos détracteurs et nos ennemis, sans oublier tous les démons de l'enfer. Mais leurs condamnations sont nulles et vaines. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ.
Parce qu'il est écrit aussi, toujours dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le message que nous avons à proclamer. Ce n'est pas un message à inventer. Ce n'est pas un message à créer de nouveau. Ce message est éternel. Ce message est là. Ce message existe. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Le verset 35. Avec cette dernière des 5 questions, Paul fait ce que nous avons essayé de faire avec les 4 autres. Il cherche autour de lui une réponse éventuelle. Il passe en revue toutes les diversités auxquelles il peut penser, dont on pourrait s'attendre qu'elles nous séparent de l'amour de Christ. Nous aurons peut-être à endurer la détresse des chrétiens à travers les âges, à travers les époques, à travers les continents, à travers les pays, ont connu la détresse, ont connu l'angoisse, ont connu la persécution. Et je crois que même l'histoire du Canada est peuplée de personnes qui ont fui la persécution, qui ont quitté d'autres continents à cause de la persécution, à cause de leur foi, à cause de leur engagement à obéir à la parole de Dieu, à l'évangile de Jésus-Christ. Malheureusement, je me rends compte aujourd'hui que ce peuple a parfois oublié ses racines, oublié son histoire, sa propre histoire, oublié son origine, et doit retourner à cette origine. Parce que c'est là que se trouve la source de la vie. C'est là que se trouve la vérité, dans l'évangile de Jésus-Christ. Nous aurons peut-être affronté le danger et le glaive, c'est-à-dire la mort ou la menace de mort par la méchanceté des hommes. Le martyre qui est l'épreuve suprême de notre foi. Voilà des adversités à n'en point douter. Ce sont des souffrances bien réelles, douloureuses et dangereuses, difficiles à supporter. Mais peuvent-elles nous séparer de l'amour de Christ? Non. C'est la seule réponse, la seule bonne réponse que l'on puisse avoir. Et j'aime bien tellement ces paroles qui disent, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, c'est-à-dire toutes les possessions que nous avons, que nous pouvons avoir ici-bas sur la terre, ne doivent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette assurance-là, si nous l'avons, si vous l'avez, vous devrez aussi la proclamer. Elle ne doit pas rester sous le boisseau. Elle doit être entendue dans le monde entier. C'est votre responsabilité. L'Église de Christ est missionnaire ou démissionnaire. Ou bien on annonce Christ aux nations, ou bien on n'est pas l'Église de Christ. Parce que Christ aurait bien pu, dès que nous sommes convertis, nous envoyer au ciel. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il nous charge d'une mission, proclamer son évangile partout sur la terre. Que Dieu nous fasse comprendre ce message et nous donne la force de le faire. Il y a des gens qui peuvent aller, mais il y a des gens qui peuvent supporter ceux qui vont. Amen. Amen.